Bonsoir, bonsoir Philippe Bonsoir Jean-Noël. et bonsoir tout le monde. Heureux de participer à cette soirée avec toi, cet entretien euh, entre amis de longue date sur d'autres plans de conscience et amis de fraîche date sur le plan terrestre. Voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, je sais que c'est une première pour toi dans ce cadre-là. Complètement. Tu es habitué à te présenter devant un certain nombre de personnes, mais dans d'autres cadres. Dans ce cadre-là, c'est une première pour toi, donc je te remercie d'avoir accepté de le faire avec moi. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, donc, est-ce que tu veux bien te présenter? Écoute, avec plaisir. Merci effectivement de m'accueillir sous ta chaîne. C'est effectivement une première pour moi. Et puis bonjour à toutes et à tous celles et tous ceux que je ne vois pas et qui sont derrière l'écran. Donc je m'appelle Philippe Jaillette, j'ai 67 ans et je suis thérapeute. J'interviens au centre de la France, là en Sologne, depuis peu, puisque nous avons déménagé avec mon épouse l'été dernier. Mon épouse est thérapeute aussi. Et j'exerce mes activités autour de l'ostéopathie crânio-sacrale, l'arôme Tao, la lithothérapie, puisque j'ai un vrai penchant et un véritable amour pour les minéraux, et puis les thérapies neuroquantiques avec en particulier un appareil qui est le HomeScan dans sa version 4, qui m'aide à faire aussi des bilans énergétiques. Si je devais continuer à me présenter, je dirais que ce qui me caractérise, c'est le dynamisme. C'est depuis que je suis tout jeune et tout enfant, donc mes connexions, mes relations avec ce qui se passe au-dessus de ma tête, j'ai l'habitude de le dire comme ça. Et puis ma curiosité et ma soif d'apprendre. Je suis en fait tout le temps, je suis un apprenant, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime rencontrer les gens, découvrir, partager, chercher. Bref, je suis toujours en mouvement. Alors, on peut le caractériser autrement. J'ai exercé finalement 3 activités professionnelles dans ma vie, hein, si je résume, et j'ai eu 21 déménagements. Donc, tu vois, bien axé sous le sigle du mouvement. Et puis, tu sais, c'est comme disait Steele, hein, le fondateur de l'ostéopathie, la vie c'est le mouvement, donc je confirme. Super. Donc, de apprenant, tu vas devenir enseignant maintenant. Alors, je l'ai déjà été, si tu veux, mais en fait, on apprend toujours dans la vie. Tu sais, ça me rappelle un des versets du Yiking qui disait de mémoire, hein, quand vous pensez complètement maîtriser une technique et que vous êtes sûr de vous, retournez vers les études, vous avez sans doute des choses encore à découvrir. Tu vois. En fait, je m'applique ça. Donc, c'est effectivement de l'application, de la recherche, de l'application, du partage, de l'application, et puis apprendre, et puis regarder ce qui se fait autour, et puis être curieux, et puis s'ouvrir aussi. Dans le cadre de cette transition, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, puisque nous sommes dans une période de transition sur le plan énergétique, je pense qu'on va aborder le sujet, s'ouvrir aussi à ce qui se propose, et puis faire en sorte que la conscience et le travail sur la conscience puissent accompagner ça. Et donc, tu parlais de l'ostéopathie crânio-sacrale Oui. tout à l'heure. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Parce que je pense que pas beaucoup de monde connaissent forcément Oui. ces techniques-là. En fait, j'ai démarré l'ostéopathie au début des années 80, mais à l'époque, je faisais un autre métier. Puis j'ai été obligé de l'abandonner parce que sur le plan familial, j'avais des difficultés d'abord à financièrement assurer le coût de ces formations et ensuite à pouvoir dégager la disponibilité nécessaire pour l'apprendre et l'exercer surtout, puisque à cette époque-là, c'était compliqué. Et je m'étais promis d'y revenir. Donc, en fait, j'y suis revenu. Donc, l'ostéopathie crânio-sacrale, en fait, c'est une ostéopathie qui a été créée. Bon, il y a plusieurs personnes qui sont intervenues là-dedans, mais le fondateur, c'est M. Poyet.
et le docteur Marchandise ensuite qui a complété l'enseignement de Poyer avec des cartographies qui ont été établies au niveau du crâne et du sacrum. Donc en gros, pour faire très court, on écoute au crâne et on corrige au sacrum. Donc ce sont des techniques qui sont extrêmement rapides, qui ne se font pas par des mises sous tension et des thrusts, comme on a connu au démarrage de l'ostéopathie. On a l'habitude de comparer le toucher qu'on exerce au toucher de l'aide de papillon, tu vois. Donc, pour te donner une signature énergétique au niveau du travail, c'est un travail de conscience à conscience aussi, où la personne accompagnée, et je dis bien la personne accompagnée, est l'actrice de son évolution, de son changement et de sa transformation. Donc en fait, comme dans toutes les thérapies que l'on pratique, je peux associer mon épouse qui est dans le même cas, en fait, on accompagne le changement sous la forme évidemment de connaissances et de contenu technique, mais en conscience. J'allais presque dire d'âme à âme, tu vois. Mmh. Voilà, donc on écoute au crâne, on corrige au sacrum, on intervient aussi en viscéral. La durée des séances, c'est à peu près 1 heure. Et l'approche est extrêmement douce. Et je tiens d'ailleurs à ça, parce que toutes les techniques dans lesquelles je me suis spécialisé sont vraiment des techniques de douceur, où il y a vraiment on prend soin de la personne. Il n'est pas question de la contrainte ni de créer du stress, c'est vraiment de l'accompagnement. On peut difficilement, de mon point de vue, être en conscience, et de conscience en conscience, ou partager d'âme à âme, et puis avoir une pratique intrusive. Tu vois, pour moi, il y a quelque chose d'antinomique là-dedans. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, Ajnaël, je me permets aussi, il y a quelque chose qui est important. Donc là, je reviens sur les présentations. Cet apprentissage de vie et ce fil de vie, ce chemin de vie qui a été le mien, est un chemin qui a été effectivement celui que j'ai décrit. Mon animal totem, c'est l'aigle. Le deuxième, et ça c'est l'influence de mon épouse qui m'a fait rajouter ce deuxième petit oiseau, c'est le colibri. Ça veut dire, j'en apprends tous les jours. Je n'ai jamais prétendu avoir la vérité. Je suis en apprentissage, je suis ouvert aux énergies, je suis ouvert à tout ce qui se présente, et tout est empreint d'humilité, tu vois. Et c'est important. Une goutte à la fois. Le colibri, c'est une goutte à la fois. Exactement. C'est le pas à pas, mais le pas à pas en conscience, tu vois. Oui. Vraiment en conscience. Tu parlais de l'aigle et de ta connexion à Altaïr aussi. Oui. Donc, est-ce que tu peux en parler? Alors, oui, je peux t'en parler, puisque au moment où nous avons décidé de créer notre société avec Christine, ma femme, on a recherché un nom. Et assez spontanément, Altaïr est descendu. Alors, c'est la symbolique de l'aigle, c'est une symbolique qui finalement est assez systémique, c'est-à-dire que je prends de l'altitude et en même temps, je suis capable d'observer ce qui se passe. Je suis à la fois dans la capacité de prendre du recul et en même temps, au travers du regard, d'être très précis sur ce qu'il y a à observer. Et c'est cette alternance d'état d'ailleurs qui, quelque part, nous guide dans nos thérapies. C'est-à-dire que nous sommes sensibles aux manifestations et en même temps, on a la capacité de prendre du recul de façon à échanger d'âme à âme et à pouvoir partager sur des éléments qui dépassent largement le cadre de la santé. Et la vision de l'aigle, c'est la vision chirurgicale, donc Exactement. la précision. Exactement, à la fois globale et chirurgicale. Ouais. Et l'aigle en japonais, c'est Ikoboshi. Je ne parle pas japonais. Mais c'est un nom qui parle, Ikoboshi. Ouais. Tu parlais de l'aigle, donc avec cette possibilité de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Oui. Et la lithothérapie, justement, c'est peut-être pour ramener à terre, hein, pour ramener sur le plan terrestre, ramener cette vision de l'aigle dans la matière. Oui. Alors, la lithothérapie,
En fait, ça a commencé comme ça pour moi. Enfin, je ne sais pas si on a le temps d'évoquer ça. On a le temps. Ça a commencé. Bon, tu sais que j'ai pratiqué la méditation transcendantale et les pratiques des MTCD. Et quand j'ai pris rendez-vous avec les Jyotish pour la première fois, ils accompagnent, tu sais, la vision de ton chemin sur lequel ils te donnent quelques éléments d'information et ils te proposent toujours une ou plusieurs pierres d'ailleurs pour t'accompagner sur le chemin. Et la mienne, tu vas te marrer, c'est l'émeraude. Donc l'émeraude, c'est à la fois la pierre de la régénérescence. Et si on fait un parallèle avec l'aigle, l'émeraude était utilisée dans l'Égypte ancienne pour soigner les problèmes de vue. Donc tu vois, voilà un animal qui a une vision absolument extraordinaire et précise. Et en même temps, on me donne l'émeraude pour améliorer cette vue, en même temps d'ailleurs c'est une pierre de rappel de connaissances. Donc, toi qui me connais un petit peu, tu vois de quoi je veux parler. Quand tu parles de l'émeraude, ça me fait penser au film de John Boorman, La forêt d'émeraude, où justement il y a la vision de l'aigle à un moment donné. Et, ouais. ouais, C'est une voilà. pierre qui est très chouette, très très chouette. Ok. Ouais, donc différents aspects, différentes cordes à ton arc. Oui. Et la dernière, c'est l'approche quantique, Oui, l'approche neuroquantique. neuroquantique. Ouais. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Oui, j'ai eu la chance de suivre une formation qui a duré 1 an avec quelqu'un, je peux le nommer, hein, que j'apprécie beaucoup, qui est Stéphane Drouet. Et en fait, il a fait un travail de synthèse absolument remarquable dans ce foisonnement de publications, d'études et de littérature sur l'approche neuroquantique et l'approche quantique dans le soin. Et en fait, il a remis un petit peu, il a remis le corps au centre des débats. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte, alors je vais dire les choses simplement, hein, que différentes parties du corps fonctionnent de façon relativement autonome et en interaction avec les autres. Et lui parle assez volontiers de cerveau du ventre, de cerveau du cœur et de cerveau de la tête. Et on s'est rendu compte dans ses recherches que l'essentiel des informations était plutôt ascendante. Et contrairement à ce qu'on pense, pas descendante, pas du cerveau vers le corps. Donc ça veut dire qu'il y a une partie d'autonomie qui appartient à ces différents cerveaux, si je reprends cette appellation. Et évidemment, elles sont en interaction. Et on s'est rendu compte aussi que celle qui dirigeait le tout, ce n'était pas la tête, finalement, c'était le cœur. Parce qu'il avait la capacité de battre sur des fréquences qui recoupaient l'ensemble des autres organes du corps et des fonctions du corps, y compris celles de la tête. Alors, tu sais, c'est la symbolique christique. Hein, avec la rose, tu sais, la tige et les racines qui prennent naissance dans le ventre, et puis derrière, la rose, la fleur qui s'épanouit au niveau du cœur. Et en fait, beaucoup de mémoires sont stockées dans le corps sans que ça remonte nécessairement vers l'inconscient, le supraconscient ou le subconscient. Donc, c'est géré. La question est, moi j'ai toujours l'habitude de dire, hein, un cœur de lumière, une tête de lumière ou une tête lumineuse dans un corps de lumière. Donc, s'il y a une partie d'autonomie, ça veut dire qu'il va être important aussi de traiter et d'amener, notamment au niveau de l'abandon des mémoires corporelles et émotionnelles, il va être important de travailler au niveau du corps. Et c'est, de mon point de vue, l'apport aujourd'hui de l'approche quantique en complément et qui s'inscrit d'ailleurs parfaitement, par exemple, sur l'approche des méridiens. Les méridiens sont des fascias. L'approche quantique a identifié que les fascias stockaient de l'information. Hein. Il y a les remarquables travaux de Pollack et du professeur Henry sur l'eau cristalline, hein, et la capacité à stocker et à transmettre de l'information. Donc ça veut dire aussi qu'on télécharge beaucoup d'informations à l'extérieur et que si nous n'avions pas ces interactions sur les différents plans avec l'extérieur, ben en fait, on ne vivrait pas. Tu vois? Oui, la vie, c'est de l'information. Exactement. Et quand tu parles de recentrer sur le cœur, ça me fait penser au roman initiatique de Gustave Méry qui s'appelle Le visage vert,
où il parle de l'inversion des polarités. Ouais, On a toujours tendance à penser que ça part de là pour aller vers là ou pour aller vers le reste, alors que ça part de exactement. là pour aller vers partout. Exactement. Mm. En interaction avec des mémoires auprès desquelles on peut télécharger à l'extérieur, hein, en Mhm. prenant un terme plus informatique. Aujourd'hui, oui, on télécharge de l'information, très souvent sur un plan inconscient. Et ma sensation à moi, c'est que cette information est téléchargée en fonction de ton plan de conscience. Tu vois. D'où l'intérêt de travailler sur la conscience et l'ouverture du cœur pour avoir accès à des informations qui, effectivement, vont nourrir et vont alimenter et vont organiser une autre dynamique de vie, finalement. Tu as commencé à l'évoquer, mais en quoi cette technique neuroquantique diffère de tout le quantique, parce qu'il y a une forêt de quantiques où Oui, les quantiques complètement. sont mis à toutes les sauces aujourd'hui. Complètement. Donc, voilà, je pense que la plupart des gens sont un petit peu paumés à travers le terme quantique qui est mis à toutes les sauces Oui. pour tout et peut-être des fois n'importe quoi. Euh, en quoi l'approche que tu utilises est différente? Tu as commencé à l'évoquer, mais est-ce que tu peux aller un peu plus en profondeur? Oui, c'est-à-dire que les techniques qui sont utilisées, ce sont des protocoles ou des processus, hein, bon, peu importe comment on appelle ça, et qui ont pour objet d'abandonner ces mémoires corporelles et émotionnelles qui sont stockées au niveau du corps et dont on n'a pas nécessairement conscience. Donc, les techniques, c'est au travers de vortex, hein, donc on va trouver ces mouvements toroïdaux, hein, c'est-à-dire redonner du mouvement, redonner de la vie, faire circuler l'énergie, libérer l'énergie qui circule au travers de nos cellules jusqu'au niveau les plus subtils, et faire en sorte que ce rayonnement et cette lumière qui est mise jusqu'au niveau des cellules puisse accompagner aussi et se déployer au niveau de l'ensemble des systèmes qui nous caractérisent. Donc, un cœur de lumière, une tête de lumière et un corps de lumière. Je pense qu'on a bien compris le principe, mais pratiquement, comment ça se passe? Alors, pratiquement, ce sont des. Donc, j'ai des protocoles. Hein. Donc, j'ai une vingtaine de protocoles en fonction des thèmes qui sont abordés. La personne est dans un léger état de conscience modifié. Et puis, à ce moment-là, on déroule les protocoles en fonction du travail qu'il a réalisé. Alors là, si on détaille les 30, on est parti jusqu'à demain. Donc, tu utilises un appareil Alors, également. non, Non, la tu n'utilises personne pas est d'appareil. allongée sur la table. Alors, je te disais que je privilégiais la douceur et le confort. La table, tu vois, la table de soins qui est juste derrière moi, c'est une table qui fait 80 cm de large, avec de la mousse à mémoire de forme. Et je dois avouer que lorsque les personnes viennent me voir, allez, quasiment toutes dorment. Donc, tu vois. Donc, en fait, euh, je ne reste pas focalisé sur cette approche dans la technique qui est la mienne, puisque tu as compris que j'avais plusieurs outils. Je vais interroger dans un dialogue d'âme à âme quelle est la technique qui, ici et maintenant, est la plus appropriée par rapport aux besoins de la personne. Et Mhm. donc, j'interroge. Donc, je balaye les techniques, hop, hop, hop. Je déroule mes techniques suivant les protocoles. À la fin, je retourne vers les âmes pour demander si la technique dans ce soin est terminée. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et je peux enchaîner sur une autre technique. C'est-à-dire, je peux très bien enchaîner de l'ostéo avec du quantique. Je peux très bien commencer par du quantique et finir par de l'aromafréquence. Donc, je ne sais pas du tout où la vie m'amène, en fait. Mhm. Mais c'est ça qui est extraordinaire, Ajnal. C'est-à-dire, tu te laisses complètement guider, tu es complètement libre, et le dialogue d'âme à âme, il est extraordinaire. Et je dois avouer d'ailleurs qu'il y a, mais ça, tu connais bien, il y a ce phénomène de triangulation. C'est-à-dire qu'on n'est jamais seul dans le soin. Mhm. On n'est jamais Justement, seul. j'allais te parler des accompagnements Ah oui, qui passent et qui interviennent justement dans ces pratiques thérapeutiques. ouais, Euh, complètement. Il y a des Sans choses qui se toucher passent au-dessus. de mots. Ouais, tu veux que je te donne une anecdote? Tiens, j'en ai une en tête. Il y a une personne qui vient me voir
Donc, je teste au crâne. Toujours la première question que je pose, c'est est-ce que je peux apporter quelque chose? Il m'est arrivé que non. Hein. Ça ne m'arrive pas souvent, mais ça m'est arrivé. La réponse est oui. La personne s'allonge sur la table. Hein, et puis, je commence à interroger. Et puis là, dis donc, je ne trouve rien. Mais que dalle! Aucune information. Et là, je me dis, ah bon? Alors, je réessaye, tu vois, je repasse le truc. Rien. Et puis, je finis par dire, bon, les copains, et tu sais le message ils étaient en train de se marrer, et le message qu'ils m'ont envoyé, c'est, ah ben tiens, tu vois, on s'amuse bien. Je dis, les gars, quand même, aidez-moi. Et puis après, pouf, enfin, quand je dis les gars, c'est, il y a aussi des personnes réalisées, hommes et femmes, hein. Et ils m'ont envoyé l'intuition et après, j'ai fait le traitement. Mais oui, je leur ai dit, en fait, l'exercice, parfois, c'est une grande solitude. Et en fait, tu ne peux fonctionner qu'en connexion. L'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est de la connexion. Donc, tu as l'information qui descend, parfois complètement surprenante. Et ben, tu fais, et puis après, quand tu reboucles avec la personne, tu te rends compte que le soin répond tout à fait à ses attentes. Donc, bon, voilà, enfin, c'est la magie de la vie, j'allais dire, c'est la magie de la conscience, c'est la magie de l'amour, en fait. Et tu parlais de protocole au départ, Oui. mais est-ce que dans ta pratique, tu ne te rends pas compte que les protocoles sont juste une trame de base qui te permet Complètement. de sortir réellement de tous les protocoles, de toutes Oui. les formes, pour aller Oui, vers quelque chose de plus intuitif complètement. J'ai la fâcheuse tendance à en sortir, pas systématiquement, mais très, très souvent, oui. Très, très souvent. De toute façon, si tu es guidé, en fait, le protocole, c'est juste un guide. C'est-à-dire, c'est juste une manière d'amorcer les choses. Et puis après, en contact d'âme à âme, le processus se déroule et il se déroule comme il doit se dérouler. Donc, effectivement, ça peut m'emmener sur une partie en aroma-fréquence avec certains générateurs. Ça peut m'amener de l'autre côté sur de la litho. Ça peut m'amener un moment sur un temps de repos aussi, avant de reprendre du soin. Tu vois, donc, à la limite, je vais faire sans doute réagir donc pas mal de personnes en ligne, mais je peux complètement me passer d'anamnèse. Comme tu es en dialogue d'âme à âme, tu vois, l'information, tu l'as. Donc, à partir de là, tu fais ce qu'il y a à faire. Alors, évidemment, je procède à une petite anamnèse. Hein, ça permet de briser un peu la glace, de discuter, d'échanger, de partager, de présenter un peu les choses, tu vois. Et puis après, c'est un processus qui est vraiment un processus d'abandon à la dimension de l'être. Et sur ce plan-là, moi, je remercie les personnes que j'ai eu la chance d'accompagner parce que ça t'en apprends tous les jours. Tu sais, je parlais du colibri tout à l'heure, t'en apprends tous les jours. Et est-ce que tu arrives à conscientiser les plans de conscience qui se manifestent ou qui passent à travers toi ou qui te transmettent l'information ou l'information arrive sans forcément la conscientiser? Est-ce que tu as réussi à établir un référentiel qui te permet de savoir que telle énergie ou telle fréquence arrive ou telle information arrive de tel plan de conscience? Oui, alors, je n'ai pas ta connaissance sur les plans de conscience, mais je sais que l'énergie qui descend est juste. Alors, j'ai su par canalisation qui c'était, mais je ne les ai jamais rencontrés en face à face. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'aidera peut-être. Hein. Mais oui, je reconnais l'énergie qui descend, si tu veux. Voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations de gens qui se disent en fait, j'arrive pas à capter les choses ou canaliser les choses comme le font certains qui canalisent certaines énergies en étant très très précis dans l'origine. Mais c'est pas pour ça que rien ne se passe, hein. Au contraire. Absolument. Et Euh, puis, il y a des formes complètement différentes selon les uns et les autres et des formes de perception différentes selon les uns et les autres. Donc oui, tout est juste. bien sûr, tout est juste. Et puis, sur le plan des canalisations, tu sais comme moi que ça passe quand même par le filtre de la personne. Donc,
le pourcentage de ce qui descend par ce canal-là de choses qui sont justes, je suis sûr que ce n'est pas 100%, forcément. Donc après, entre 10 et 50, 10 et 60, 20 et 60, tu vois, je ne sais pas dire, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça passe par le canal. Alors, de temps en temps, là, ça m'arrive de plus en plus souvent, là, ces temps derniers, c'est carrément entendre parler. Tu vois. Alors, je dis, tiens, c'est bizarre. Alors pourtant, j'ai pas bu, j'ai pas fumé, je suis dans un état normal. Qu'est-ce qui se passe? En fait, mais ça, on va peut-être y venir. Je pense que c'est ce qui se passe actuellement sur le plan énergétique qui nous amène à plus on va avancer et plus on va se souvenir et plus les choses vont se matérialiser et prendre de la forme. Tu vois. Et ouais, au niveau de l'information, il y a des formes différentes qui se présentent, mais Oui, l'information, on parle de un canal qui va parler de quelque chose, oui, mais la parole, c'est juste le support de la vibration. complètement, C'est-à-dire les mots importent peu, en fait. complètement, Peu absolument. importe. Et même le canal pourrait se passer de mots et l'information passerait quand même. Mais elle est juste le support de l'information. Donc voilà, il y a parfois des gens qui ont des beaux textes, mais au-delà du texte, peu importe le texte, c'est vraiment la vibration qui passe sur ce support qui est intéressante et qui permet de transmettre réellement quelque chose. Absolument. Ça peut être aussi un phénomène d'onde, hein, puisque l'onde précède l'énergie. Ça peut être ça aussi, avec une sensibilité à ces ondes, à ces gammes de fréquences, qui font que tu as naturellement de l'information qui descend. Donc on en revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire un travail sur l'ouverture du cœur et sur la conscience. Mm. Tu as parlé tout à l'heure des aromafréquences. Tu peux en dire Oui. quelques mots de plus? Alors les aromafréquences, donc ça c'est une technique que j'utilise beaucoup en ce moment. Alors c'est drôle hein, parce qu'il y a des cycles mais c'est souvent dans quelque chose qui revient. Le principe, c'est d'appliquer sur un certain nombre de points d'acupuncture, non pas des aiguilles, moi que je considère comme intrusifs malgré tout, mais des mélanges d'huile essentielle et végétale qui finalement vont créer une forme de biodynamique qui va être en résonance avec le point à traiter et l'énergie en lien avec le point à traiter. Mhm. Donc là, la méthode est toujours la même pour moi. J'interroge, j'identifie le méridien, j'identifie le point, je regarde parmi les aromafréquences, donc j'en ai 26, quelles sont celles qui sont, ou quelle est celle qui est la plus adaptée sur le point, et je l'applique. Toujours avec le toucher de l'aile de papillon. Ensuite, tu interroges pour savoir si le soin est passé. Oui, non. En général, c'est oui. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? En général, c'est oui. Et après, tu réinterroges. Méridien yin, méridien yang, merveilleux vaisseau, quel point tu balayes. Tu réinterroges sur les aromafréquences que tu vas utiliser et tu les utilises. Et puis à un moment, alors combien est-ce que je traite de points par séance en aromafréquence? Je dirais moins de 10, c'est sûr. Je suis en général entre 5 et 8. Et plus ça va, moins j'en ai, en fait. Là, en ce moment, je suis plutôt à 3, 4. C'est une acupuncture douce, très douce. C'est exactement ça. C'est extrêmement doux. Mais tu sais, je parlais de douceur tout à l'heure, comme la chaleur. En fait, ça pénètre, c'est très pénétrant, la douceur. Oui. Ça pénètre vraiment en profondeur. On arrive très, très vite à une notion de globalité, c'est-à-dire que cette douceur se répand tout au long du corps. Ça donne pour la personne accompagnée plus de présence à elle-même, en même temps parfois une renaissance et un sentiment d'exister autrement, tu vois. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et j'essaye à ce moment-là, après ces traitements, comme je disais, de mettre en place une phase de repos. Et là, je demande à la personne qui est active dans le soin hein, de visualiser, de passer un peu comme un scanner les différents points qui ont été traités et d'y mettre de la conscience. Et puis après, on réinterroge, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Est-ce que machin, tu vois? Donc voilà.
Je suis heureux que tu parles de la douceur parce que on a tendance que à croire que pour être efficient, on nous a engrammé tout un tas il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour arriver à un résultat, je suis content que tu parles de cette douceur. C'est aujourd'hui important dans les phases que nous vivons actuellement d'accepter de se donner de cette douceur et de l'intégrer pleinement comme quelque chose de totalement efficient et beaucoup plus efficient que quelque chose qui va être intrusif, comme tu le disais, ou Ouais, violent, ouais, ou ouais. qui va martyriser le corps pendant un certain temps. Complètement, complètement. Et quand tu poses une pierre, par exemple, sur un point particulier, tu as exactement pareil. C'est-à-dire tu sens l'énergie de la pierre qui rentre avec l'énergie du corps, tu sens cette alchimie subtile qui se met en place, tu sens les échanges qui se transforment, puis tu sens ce que j'évoquais, c'est-à-dire cette présence à soi, ouais, ce sentiment d'exister, j'y reviens, d'exister autrement, de comprendre la vie autrement, en étant sensible à des choses qui sont finalement très subtiles, très, très subtiles. Donc, tu vois, on est loin de la médecine randomisée. Hein. Oui. Et petit à petit, on arrive vers des techniques ou des méthodes de soins qui sont extraterrestres. Oui. Euh, on commence à parler des medical beds, Mm. des choses comme ça. Ouais. Et vraiment, les techniques dont tu parles, ce sont des techniques avant-gardistes, mais qui se rapprochent des techniques extraterrestres et qui feront le lien, je pense, entre ce qui vient et ce qui ne saurait tarder à se mettre en place Oui, sur complètement. le plan terrestre. Et donc, ça permet de faire ce lien en douceur, justement, Mm. et sans violence. Complètement. Ben, je te remercie pour cette première partie ou ces explications que tu as données. On va peut-être laisser la parole aux auditeurs Eh ben, avec plaisir. et leur demander s'ils ont des questions. Alors, si vous avez des questions, aussi bien sur YouTube que sur Zoom, ben, vous pouvez les noter dans le chat et on les posera directement à Philippe. C'est toi qui fais le filtre. C'est moi qui fais le filtre, hein. Il n'y aura pas de filtre, hein. Marcella, c'est impossible de faire donc ces soins à distance. Alors, je me suis mis depuis peu aux soins à distance, mais je préfère le contact. Je préfère le contact. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je pourrais te parler d'autre chose. C'est que on a noté, bon, mon épouse est sophroanalyste des mémoires prénatales et de l'enfance. Elle a tout un parcours aussi en thérapie et on a noté que dans notre ancienne résidence, là où on habitait avant, puisqu'on habitait la région bordelaise, tu sais, on avait une petite maison qui était mitoyenne dans un petit village dans le sud bordelais. On n'avait pas de terrain. Et lorsque les personnes sortaient d'un accompagnement avec nous, c'était parfois violent la transition. C'est-à-dire qu'on avait beau leur laisser un peu de temps pour récupérer, pour revenir à la réalité. Quand tu sors d'un soin comme ça ou de soins et que tu reprends ta clé de voiture et que tu te retrouves dans la circulation, c'est un peu violent. Et en fait, on s'est dit, tu vois, en pleine période Covid, nous, on a encore donné du mouvement on a déménagé pour s'installer en Sologne. Et on s'est dit, tiens, on a fait de cette maison aussi un projet thérapeutique. C'est-à-dire qu'on a un gîte maintenant qui est opérationnel. Et l'idée, c'est de pouvoir accueillir des personnes pour des soins, tant prodigués par mon épouse que par moi, ou les deux en même temps d'ailleurs. Ça peut se faire ou se déterminer à l'occasion d'une anamnèse. Et puis offrir surtout un cadre reposant, une perspective. Tu vois. Tu peux sortir de chez nous, je fais un peu de pub, tu vois. Tu prends les vélos, tu es dans la forêt. Tu peux visiter des châteaux, tu peux manger local, tu peux marcher, tu peux être tranquille, tu peux finalement respirer la vie. Et on s'y trouve bien parce qu'il y a une forme de cohérence entre ce que l'on dispense, les soins qu'on dispense et ce qu'on souhaite y mettre dedans et ce qu'on y met dedans. Et en même temps, le cadre qui maintenant accompagne ça avec une énergie semblable. Quoi de plus beau que de prendre un arbre dans ses mains et dans ses bras, tu vois?
Bon, tu commences à faire envie à du monde et C'est vrai. Catherine, il demande où est-ce que tu résides? Où est-ce que vous Alors, résidez? nous habitons, mon épouse et moi, à Tours-en-Sologne. Donc, on est à 15 kilomètres au sud de Blois. Donc, nous sommes dans le département du Loir-et-Cher. Et les personnes pourront trouver tous les renseignements utiles sur le site que mon épouse vient de mettre en ligne. Elle a fait un travail extraordinaire de plus d'1 an. Je ne l'ai pas beaucoup aidé sur ce coup-là, je n'ai pas été très bon. Elle a fait ça vraiment avec beaucoup d'amour et elle a tout articulé, tout agencé, etc. Donc les personnes trouveront sur notre site les éléments de renseignement pour nous contacter et pour venir nous voir si elles se sont appelées. Et on mettra le lien du site sous le replay. Ouais. Il y a une question sur YouTube. Est-ce que tu connais Gilles Bory? Alors, Gilles Bory, de nom, oui, mais je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, ni de... J'ai dû voir ça, très honnêtement, mais le connaître personnellement, non. Ok. Après, il y a Dominique qui dit on sent bien cette douceur, quand on parlait de douceur, chez Philippe. Alors, quand il cause, écrit Q-U-A-N-T, cause. Un joli jeu de mots. Marcella, quelle bonne nouvelle le gîte, mes vacances les plus désirées. Ah, ça s'annonce bien. Alors, c'est vrai que nous sommes à quelques kilomètres du château de Cheverny et nous sommes à 11 kilomètres de Chambord. Donc, tu vois, et on y va de chez nous en vélo. Hein. Avec la Loire, avec voilà. Ouais. Une question de Catherine. Que pense Philippe du vaccin? J'ai vraiment le droit de dire ce que je pense. Oui, oui, tu as le droit de dire ce que tu penses. Moi, je ne me fais pas vacciner. Ok, c'est tout. Comment dire, je pense pas être bien placé pour dire quoi que ce soit là-dessus. Chacun fait en son âme en conscience. Je dirais que chacun écoute son âme, écoute au plus profond, savoir ce que, effectivement, s'il est appelé vers ça. S'il sent que c'est juste, ben, qu'il y aille. Et s'il sent que c'est pas juste, qu'il ne se force pas. Ok, merci de ta réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions sur YouTube? Oui, parcours qui reparle de Gilles Bory qui agit à distance et même en replay sur YouTube. Ok, merci. Alors Nadine, et l'ascension, comment la voyez-vous? L'ascension. Ça, c'est une sacrée question. Ah, l'ascension. Je dirais l'ouverture du cœur, l'ouverture du cœur, l'ouverture du cœur. Sans s'occuper du reste, ni de mettre des mots, ni de concepts là-dessus. Juste être en présence et juste aimer la vie dans sa diversité et dans sa beauté. Et tu es intervenu récemment d'ailleurs sur la beauté à Jeanne. Voilà, pour moi, c'est ça. Donc En tout cas, ce n'est pas un concept. c'est un programme en 3 points, ouverture du Exactement. cœur, ouverture du cœur et ouverture du cœur. Ouverture du cœur. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Philippe? Sur YouTube, non. Sur Zoom, je regarde. Allez-y, lâchez-vous. Profitez, on ne l'a pas souvent, Philippe. Vous pouvez lui poser toutes les questions. Sinon, moi, je vais t'en poser une en attendant que... Euh, comment ressens-tu le passage dans lequel nous sommes actuellement? Ah,
C'est drôle, j'attendais un peu la question. Je pense que nous sommes dans une période de transition. Si nous sommes présents, c'est que notre présence a du sens. Mon épouse dirait qu'on a choisi de venir ici. Donc, voilà. Alors après, dans toute phase, dans toute chose, il y a du positif et du négatif. Le positif, pour moi, ça a été m'offrir une perspective, une nouvelle perspective de vie. Ça a été travailler encore, affiner. D'ailleurs, tu vois, pendant quelques mois, du fait de l'installation, du déménagement, des travaux, etc., j'ai même pris un peu de retrait par rapport à mes pratiques. Et ça m'a fait du bien. Poursuivre ces enseignements, mieux les comprendre, retourner, tu sais, comme je disais tout à l'heure, vers le Yi-King, sur les choses qu'on pensait avoir comprises et dont on se rend compte qu'il y a toujours en ouverture de conscience, des choses qui sont à mettre en place, à imaginer, m'appuyer sur ma créativité aussi, puisque je suis en train de créer mes propres aromafréquences. Et puis la face négative, je dirais, celle-là, c'est comme dans toute transition énergétique. Je pense qu'il y a un système en place qui a été mis en place, qui est un système de contrôle. Donc, soyons très clairs, et qui représente, à mes yeux, la défense de l'ancien système, c'est-à-dire ce que tu appelles toi la 3D, c'est-à-dire qui est une énergie basse. Et quand tu bouges un système en systémique, le premier réflexe qu'il a, c'est toujours d'essayer de se conserver. Donc, il n'est pas étonnant qu'on ait eu ça. Donc, effectivement, il y a des changements puisqu'on évolue. On va passer de la 3D, on est peut-être en 4D aujourd'hui, j'en sais rien. On va aller vers la 5D, peut-être même plus après. Donc, ça va vouloir dire aussi, et ça signifiera certainement, et c'est une bonne chose, se libérer des joues physiques, des poids sur le mental, sur le psychologique, même sur le spirituel. Et puis, retrouver nos mémoires qui sont restées figées et puis mises sous chape. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que, de mon point de vue, encore une fois, c'est que effectivement, il y a ça. Le problème, c'est que celles et ceux qui ont mis en place ce système de contrôle s'aperçoivent que les choses sont en train de se retourner. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas une vague. Donc, elle va continuer, mais en n'oubliant pas quand même au final qu'il faudra rassembler tout le monde. Et ça, c'est important. Et c'est important, oui. C'est important que tu le signales parce qu'on a tendance à vouloir séparer, à vouloir exorciser, à vouloir lutter contre. Et en fait, le but de l'humanité, c'est d'arriver à l'unité. Donc, absolument. L'unité, elle peut se manifester qu'à partir du moment où on accepte que ce soit un jeu et qu'à travers ce jeu, il y en a certains qui jouent un rôle et que d'autres jouent un autre rôle et qu'à la fin, on sera content d'avoir vu la pièce de théâtre ou le film qui se sera déroulé parce qu'on aura pris conscience du jeu de tous les acteurs. Complètement. Complètement. On a une question de Dominique sur YouTube. Les consultants ont-ils conscience de tout ce qui a été traité de la collaboration fraternelle intergalactique en sortant du soin? Alors, je ne sais pas si ça va jusque-là et je ne sais pas répondre à la question, très, très honnêtement. Par contre, l'ouverture de la conscience associée à un profond sentiment d'exister doit, de mon point de vue, naturellement organiser ces connexions. Et comme la personne est à la fois actrice dans son soin et en même temps le témoin de ce qui se passe, tu sais, c'est elle qui va ressentir ça. C'est elle. Alors c'est vrai qu'on a des témoignages, mon épouse et moi, sur des personnes qui ont retrouvé des choses qui ont le parfum de ce qui est décrit là. C'est cette fragrance, tu sais, cette subtilité qui se manifeste et qui émane des différents plans de conscience. Donc oui, ça peut se passer. Mais je considère que ça appartient au champ de la personne. C'est son intimité, c'est son parcours de vie, c'est son chemin. Si nous avons pu l'accompagner
et l'aider à faire ce bout de chemin qui l'aide à passer ces étapes, c'est super chouette. Une question de Marie-Christine. Y a-t-il une comparaison à faire avec la technique Access Bar? Alors, je connais mal la technique Access Bar. Si tu peux m'en dire 2 mots, je pourrais répondre à la question. Ouais, la technique Access Bar, c'est des points au niveau du crâne, au niveau de… Voilà, c'est appliquer un certain nombre de points à certains Oui. endroits. Il y a un Alors, protocole, oui. je ne sais pas s'il y a des cartographies ou des somatotopies au niveau du crâne sur l'Access Bar. Si c'est ce à quoi je pense, elles existent et elles ont été mises en place et trouvées par le docteur Marchandise. Donc, il y a effectivement, alors il y a des tableaux derrière moi qui représentent ça. Il y a effectivement des zones du crâne précises qui correspondent à des zones du corps extrêmement précises. Donc, par comparaison, on arrive à identifier les lésions et on peut même les corriger au crâne, oui, bien sûr. Ça, c'est une technique que je pratique aussi. Quand, au niveau du sacrum, les éléments de réponse sont clarifiés, je fais toujours une vérification au crâne et on peut aussi corriger au crâne. En fait, je vais même te dire une chose, on peut corriger partout. On peut corriger partout. L'idéal pour moi, tu vois, ça serait par exemple, en aromafréquence, de traiter un point, un seul point. Comme le réseau, notre maillage est extrêmement subtil, la détermination des méridiens avec ces 361 points qui sont les plus utilisés, c'est juste une représentation. En fait, des points, on en a partout. Tout est en interaction, tout est intriqué. Tu vois. Donc, ça veut dire qu'à un moment, en conscience pure, tu dois pouvoir, j'en suis pas là, hein, mais mettre sans doute une aromafréquence ou quelque chose sur un point particulier et provoquer cette ouverture. C'est beau, hein? Merci. On y travaille. Marcella, la beauté sauvera le monde. Oui. On a une question qui est double. Donc de Nel. Quelles sont les techniques d'ouverture de cœur? Et Olivier sur YouTube, utilisez-vous des outils particuliers pour aider à accompagner l'ouverture du cœur? Alors, en fait, tous les outils que j'utilise accompagnent l'ouverture du cœur. Mais je voudrais faire une parenthèse sur ce que fait mon épouse en sophroanalyse des mémoires prénatales et de l'enfance. Et de la naissance, pardon, et de l'enfance. On a un peu trop tendance, hein, quand tu regardes un petit peu sur les sites internet, alors je sais que ça va te parler ce que je vais te dire, donc à n'évoquer que la face lumineuse, la face claire. Nous avons tous et toutes une face sombre. Quand on remonte dans nos vies antérieures, on n'a pas été que des saints. Donc, on a commis un certain nombre d'actes et on a accumulé en mémoire un certain nombre de choses qui sont les témoins de ces comportements antérieurs. Donc, de mon point de vue, hein, avant d'aller naturellement vers la lumière, parce qu'évidemment, on en vient et nous y retournerons, il y a aussi toute cette face sombre. Si je fais le parallèle avec les travaux d'Hercule, tu sais, c'est des écuries d'Augias. Et parfois, le travail est tellement important à faire que Hercule, hein, si ma mémoire est bonne, a dévié 2 cours d'eau pour nettoyer les écuries, tellement il y en avait. Donc ça nous ramène à une dimension d'humilité et de modestie. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un nettoyage à faire, il y a un accompagnement à faire sur ce plan, sur le plan énergétique, pour faciliter l'élimination, justement, pour aller vers l'abandon corporel et émotionnel, si je puis dire, je peux aussi me prononcer comme ça, et libérer à la fois le corps, la tête, donc, le conscient, le subconscient, voire le supraconscient. Et parce que même sur ce plan-là, d'ailleurs, il n'y a pas eu des choses très cool. Hein, bon. Et aller vers l'ouverture du cœur. Donc, il y a un travail de nettoyage en même temps qu'un travail d'ouverture de conscience. Et les deux sont liés de mon point de vue. Tu vois, quand on libère des mémoires sur le plan corporel, il y a des choses qui sont enregistrées qui ne sont pas toujours très marrantes, hein, très sympas. Il en est de même sur les autres plans.
Et tu me diras si je me trompe, mais actuellement, on a la possibilité d'aller beaucoup plus loin en Oui, profondeur absolument. et aller beaucoup plus rapidement aussi. Absolument. Parce que Absolument. Je te confirme. il y a des trucs qu'on a traînés depuis très très longtemps et qu'on avait cachés sous le tapis. Et Absolument. aujourd'hui, on peut aller très très en profondeur, aller Ouais. juste dans euh, Ouais. dans les, dans les particules les plus élémentaires Absolument. et aller Absolument. profondément justement pour nettoyer ce qui reste à nettoyer et remettre en ordre ce qui a à l'être. Oui, oui, bien sûr. Et mon épouse a l'habitude d'utiliser le terme la baleine planquée sous les graviers. Tu vois. Donc oui, 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 oui. Et puis, euh, ça se fait effectivement, cette libération est un travail important parce qu'il permet justement d'ouvrir des espaces et de rendre disponibles des espaces pour l'intégration d'autres énergies, l'acceptation et la prise en compte d'autres énergies. Mhm. Puisque effectivement, si on admet que nous sommes tous interconnectés à notre environnement, que nous vivons grâce à notre environnement, plus la conscience va évoluer et plus elle va appeler naturellement des informations en lien avec ce qu'elle vit et en lien avec ce chemin qui est le nôtre. Et c'est ça qui est extraordinaire. Super. De Marcella, combien de séances fait-on en général? Et une deuxième question, est-ce que vous traitez aussi les troubles de comportement alimentaire? Alors oui, en sophroanalyse, tout se traite. Alors nombre de séances, euh, moi je dirais en fait je ne sais pas répondre. Alors si en sophroanalyse, je crois qu'ils ne descendent pas en dessous de 20 séances. Pour ce qui me concerne, c'est variable. C'est variable, ça peut être 2, 3, ça peut être une séance par mois, ça peut être. La personne va le sentir. Elle va sentir. C'est elle, puisque c'est un dialogue d'âme à âme ou de conscience à conscience, c'est elle qui va sentir le besoin de revenir ou pas. Mhm. Super, merci. Catherine, je crois que c'est Alice Bailey qui parlait des 12 travaux d'Hercule en lien avec Oui, chaque pleine lune. oui, absolument. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Ou on va arriver à l'heure. Donc merci, Marcella, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Philippe, tant qu'on l'a? Sandy, en fait, on est l'outil, le patient fait le travail lui-même sur son besoin. Disons que nous accompagnons la personne sur le travail qu'elle a décidé en conscience. La conscience l'amène, elle en passe par là parce qu'elle estime que c'est ce qui lui convient le mieux ici et maintenant, à l'instant T. Les outils et les techniques sont disponibles pour l'accompagner. Donc, évidemment, on l'accompagne, nous, avec notre expertise. Mais c'est vraiment prendre la main, mais pas guider. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la personne est sur son chemin, on l'accompagne, mais on ne va pas la tirer dans une direction. Ce n'est pas notre rôle. C'est juste l'accompagner sur le chemin qu'elle doit prendre. En fait, tu fais le médiateur. C'est l'âme qui dirige, en fait. Et dans un travail d'âme à âme, c'est toujours l'âme qui dirige. Hmm. Donc, tu fais un travail de médiation. Oui, d'interface, de médiation, Hmm. d'amour. Hmm. Ok, merci. Euh, D'autres questions? Ou on en reste là? Sur YouTube, on n'en a pas. Sur Zoom. Marcella, merci à vous deux. Quel plaisir de passer cette heure en votre merveilleuse compagnie. Eh bien, Merci. merci Marcella. Toujours sympathique. Bon, ben on va, si tu le veux bien, si vous voulez bien, si vous n'avez plus d'autres questions, on va en rester là. Euh, Si on a une autre question sur YouTube, j'imagine qu'à distance, vous ne pouvez pas utiliser la totalité de vos outils. Non, bien sûr. Mm. Quoique, mais il faudrait travailler pour moi en visualisation. C'est possible, mais ce n'est pas ma préférence. Mm.
Ok. D'autant que maintenant, on a la possibilité d'accueillir. Pourquoi se Mais en priver visio, dans pourquoi un pas? cadre, Oui, on peut faire un travail en visio. Oui. dans un cadre magnifique? Ouais. Voilà, pensez-y. En cette période de restriction, c'est peut-être agréable de se donner cette douceur et ce moment à soi. Mm. Marie-Christine, à tout le monde, oui, je confirme, un très agréable moment. Merci. Merci, Marie-Christine. Ben, merci à vous tous pour vos présences. Merci à toi, Philippe, d'avoir joué le jeu de cet entretien sans préparation aucune. Et Merci, Joël. merci beaucoup. Et puis, on se retrouve pour ceux qui le souhaitent la semaine prochaine avec qui la semaine prochaine? Euh, je ne sais plus, mais ça va me revenir. En tout cas, vous aurez l'information. Claire Thomas, oui, merci Brigitte. Donc voilà, c'est Claire Thomas, médium, aussi qui est sur un projet d'éco-village que nous recevrons la semaine prochaine. Merci à tous, belle soirée à tous et merci encore Philippe et à très bientôt. Merci à tout le monde. À bientôt.